Europe 1, il est 7h18, Thomas Soto. Le regard d'Yves Tréhard qui a donc les yeux plissés ce matin. Bonjour Yves. Bonjour Thomas. En bonjour fait, je disais, vous êtes dans le brouillard avant la primaire, vous êtes même carrément dans le brouillard avant cette présidentielle qui est vraiment celle de toutes les incertitudes, Yves. Et oui, en principe, à 3 mois du premier tour du scrutin, Thomas, le paysage s'éclaircit. On sait qui sont les candidats. Mieux, l'expérience montre que le mois de janvier est souvent décisif. C'est le mois de la bascule, le mois où certains s'essoufflent, quand d'autres, au contraire, prennent leur envol, sont portés par une dynamique qui ne les quitte plus jusqu'à la victoire finale. Ce fut le cas en janvier 1995 pour Chirac, revenu du diable Vauvert contre Balladur. En janvier 2007 aussi pour Sarkozy grâce à son discours de la porte de Versailles contre Ségolène Royal. En janvier 2012 pour François Hollande grâce à son meeting du Bourget contre Sarkozy. Mais cette fois, alors là, c'est le grand flou. Et d'autant que l'affaire Fillon change tout, le Pénélope Gate comme on dit. Et oui, bien sûr, car c'était le favori Fillon. Tout le monde s'interroge, y compris dans son camp, va-t-il pouvoir aller au bout ? Je doute qu'il soit mis en examen d'ici à l'élection. Mais attendez, quand même. Petite parenthèse, il prend pas un risque insensé, Fillon, en disant hier soir, si je suis mis en examen, je ne serai pas candidat ? Deux choses, il joue le quitte ou double. Ouais. Deuxièmement, ça m'étonnerait qu'il soit mis en examen d'ici là. Imaginez, allons au bout, il n'est pas mis en examen, il est élu président de la République et 2 mois après il est mis en examen. Parce qu'il y a l'immunité présidentielle. Ah, il y a l'immunité, d'accord. Et troisième chose, je crois qu'il veut être que ses paroles soient en accord avec ses actes d'une certaine façon, ses actes avec ses paroles. C'est-à-dire qu'il dit, si je suis mis en examen, je pars. Comme il l'avait dit pour Nicolas Sarkozy. En attendant, il y a son grand discours de dimanche à Paris. Vous pensez que ça devrait suffire ou pas ? Eh non, ça va pas suffire. Surtout que cette affaire, le Pénélope Gate, ne va-t-elle pas rompre la confiance placée en lui, atteindre la crédibilité de son discours de rupture qui passe difficilement. Et son intervention d'hier soir à la télévision, tout comme le discours qui devait être un discours fondateur dimanche à Paris, qui le sera peut-être, ça m'étonnerait que ça suffise à balayer les interrogations. Alors à qui profite l'affaire Fillon, vous allez me dire ? À Marine Le Pen, bien sûr. On la voit au second tour, mais beaucoup moins gagner la présidentielle quand même. Et puis elle est au cœur, elle aussi, d'une affaire d'emploi fictif. Alors Emmanuel Macron, bien sûr aussi, mais son inexpérience, sa jeunesse et sa position de candidat attrape-tout sont tout autant des handicaps que des atouts. Et puis peut-être Bayrou va-t-il venir le gêner au centre. L'affaire Fillon va peut-être inciter Bayrou à finalement se déclarer candidat. On devrait le savoir en février. Et vous excluez déjà le vainqueur de la primaire de dimanche à Montvalls ? Ce vainqueur est voué à une défaite. C'est à peu près la seule certitude qu'on ait aujourd'hui, Thomas. On se rappelle début mai quand même, on verra ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai. Même fin avril. Même fin avril. Merci beaucoup Yves Tréhard.